Salut tout le monde, je viens pour mon update du mois. Nous sommes le 5 mars. J'ai pas pu faire avant parce que j'étais un peu occupée. J'ai fait un début de microlox à ma nièce parce elle voulait tellement. Bah, je lui ai d'abord demandé si elle était prête. Donc, elle a eu le temps de réflexion et tout. Elle en avait marre des mèches, des trucs comme ça et tout. Elle en avait vraiment marre. Donc, elle voulait être naturelle, tout ça. Donc, elle avait fait ses couettes naturelles. Tout ça. Donc, ça fait un moment quand même qu'elle me les demande. Mais j'avais besoin qu'elle prenne quand même ce temps de réflexion parce que je lui ai dit, c'est vraiment pas pour changer d'avis au bout d'un mois ou deux. C'est vraiment un long processus, quoi. Il faut être raccord avec soi-même, tout ça, en fait. Donc, laisser les locks évoluer et tout, et voilà, quoi. Mais elle m'a dit qu'elle était prête et tout. Donc, malgré son insistance, je l'ai d'abord laissé mûrir un peu la réflexion dans son coin. Et puis après, bon, comme sont les vacances, elle est venue me voir plusieurs fois. Tata, c'est quand est-ce qu'on commence les locks, tout ça et tout. Donc, j'ai cédé, j'ai dit, ok, bon, écoute, tu es vraiment prête, tu es vraiment sûre et tout, oui. Donc, je lui ai lancé ces micro-locks. J'ai commencé par les braids comme les miennes. Donc, on va voir comment ça va évoluer. Bon, comme je peux pas... Attendez, ça bouge. Parce que je me sers de mes mains. J'ai pas emmené le trépied. Parce que, en même temps, je vous montre mon nouveau dressing. Vite fait. Je sais pas, vous avez remarqué qu'il n'y a plus la porte. Il y avait une porte, pas celle-là, mais une porte qui était un peu dans un enfoncement, en fait. Donc, il y avait le miroir au fond et puis il y avait une porte au fond. Je sais pas si vous la voyez parce que j'avais un meuble qui barrait un peu la vue. Et cette porte, c'était mon ancien placard à chaussures. Donc, j'ai laissé quand même d'autres chaussures là-bas, mais les autres, je les ai mises au couloir. Donc, c'est ça qui m'a pris un peu de temps. Donc, j'ai dû réaménager un nouveau dressing dans une nouvelle pièce. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas la même configuration. Et j'ai peint... ces meubles étaient noirs. Je les avais eu chez Leclerc, donc je les ai peints en blanc et tout. Là, j'ai pas encore trouvé de tringle pour mes rideaux parce que j'ai tout modifié. J'ai mis un truc là-haut, je sais pas si vous voyez, un truc là-haut pour mes sacs, contre la poussière, et ça me fait plus de rangement quand j'ai créé plus de rangement. Bon, j'ai pas encore fini, mais bon, c'est petit à petit, l'essentiel est là. Et je me suis fait un îlot. Donc, je sais pas si vous voyez, voilà, je me suis fait un îlot et tout. Parce que ça me taraudait depuis longtemps, donc j'ai pris juste deux meubles comme celui-ci. C'est pour ça qu'il n'y a pas la poignée, parce que j'ai utilisé les poignées pour mettre là au fond pour que ça soit plus joli. Donc j'ai utilisé deux meubles comme celui-ci et je les ai mis dos à dos. Donc ça m'a fait un îlot. Attendez, je vous montre vite fait. Attends, je vais être plus simple. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai pas encore fini de ranger ce dressing. C'est un peu le bazar. Vous voyez les ciseaux, des fourchettes, des machins. Donc tous les ustensiles dont je me servais pour faire mon bricolage, tout ça. Et là, j'ai mis des parfums. Je fais le tour vite fait. Et voilà, j'ai mis cette étagère-là. Il faut que je fixe mon miroir doré là, pour que ça aille ensemble. Et puis, soit vous savez, mon étagère à vernis là, ou soit là, comme il y a un petit enfoncement ici. Donc, ça va être pile poil idéal pour... comment on appelle ça, pour les vernis. Donc là, c'est juste ce meuble-là que j'ai retourné pour mettre comme ça. Là-bas, c'est des planches que j'ai fixées et tout. Donc, voilà à peu près. Ah oui. Donc là, après, j'ai fait ma tente, là, pour mon côté détente, mais j'ai pas encore mis des trucs, là. Que voilà, je vous ai fait faire le tour vite fait. Ouais, on a vite fait le tour. Bon, revenons au microlox. Donc, je disais que là, aujourd'hui, ça va faire donc 2 ans et 4 mois que j'ai mes microlox. Donc, soit 28 mois. Donc, bon, comme d'habitude, hein, je vous passe les détails. Toujours satisfait, toujours bien. Pas de soucis particuliers. Et là, je les hydrate plus tant que ça, quoi. Donc, je les laisse vivre, en fait. Je les laisse vivre. Donc, vraiment, un coup de spray, c'est vraiment de plus en plus rare, quoi. Mais en même temps, ce sont des locks, hein. C'est pas censé être tout le temps hydraté et tout. Si vous voulez, vous pouvez hydrater. Et puis, bon, ça, c'est mon avis, hein. Après, il y a d'autres, peut-être que, vous savez, c'est cette nostalgie du cheveu quand il était naturel et libre, non loxé.
Parce que là, ils sont naturels, mais loxés. Donc, cette nostalgie de vouloir prendre soin, ça fait du bien. Mais c'est pas obligatoire, en fait, ce que je veux dire. C'est vraiment pas obligatoire. Donc, je vais mettre comme ça, il y a plus de luminosité. Donc, du coup, ça fait que là, vous voyez, pourtant, quand je les touche, ils n'ont pas l'air secs. Oui, ils n'ont pas l'air secs, ils sont bien, ils sont en bonne santé et tout. Je vous laisse regarder. Ils sont en bonne santé. Il n'y a rien, pas de peluche. De temps en temps, je brosse. Et voilà quoi. Le tour est joué. Après, si vous voulez peut-être faire des coiffures, des fois, moi, ce que j'aime faire, c'est quand je fais des coiffures, j'hydrate légèrement avec un spray et tout. Après, je scelle des fois avec un fond d'huile, mais des fois, c'est pas obligatoire. Et puis après, je trouve que mes cheveux sont plus malléables quand je veux relever, faire des coiffures, des trucs comme ça et tout, quoi. Mais c'est juste pour ça, mais en même temps, je le fais pas tout le temps. Donc, mais ça change rien. Ça change rien. C'est vrai que en touchant, on a cette impression d'aspect plus doux. Mais là, ils sont toujours doux. Vous voyez, ils sont doux, ils sont frais et tout. Mais après, des fois, c'est ce sentiment-là, on a l'impression que c'est plus doux, c'est plus machin. Donc, c'est juste pour sa satisfaction personnelle. Moi, je pense, quand on a envie de prendre soin de soi, on se fait un petit cocooning, on est là, on se spray, on se fait plaisir et tout. Donc, c'est ce que j'ai même expliqué à ma nièce, parce qu'elle me dit, oui, il faut que j'essaie d'apprendre à en prendre soin et tout. Je lui ai dit, écoute, si je t'ai fait les microlox, parce que je sais que tu en avais marre de te tresser tout le temps, tu en avais marre des mèches et tout, tu voulais vraiment être naturel, c'est parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'entretien en fait. Contrairement aux locks traditionnels qui n'ont pas beaucoup d'entretien, mais il faut quand même faire hyper gaffe parce que, vous voyez les peluches, elles s'accrochent facilement sur toutes les locks. Par contre, sur les locks qui sont plus volumineuses, elles se voient. Par contre, sur les micro-locks, ça ne va pas trop se voir. Sauf si vraiment vous avez abusé des peluches, mais ça ne va pas trop se voir. Mais en général, sur les locks traditionnels, donc qui sont un peu plus grosses, vous allez remarquer ça en fait. Et elles seront toutes blanches, toutes pelucheuses et tout. Alors que sur les micro-locks, pas trop. Et si on brosse régulièrement, et puis on met souvent son bonnet de satin, parce que moi à la maison, des fois, je mets mon bonnet de satin. C'est devenu un réflexe, comme ça, quand je fais mon ménage, j'ai mon bonnet de satin, je sais qu'il n'y a pas de peluches qui vont venir se glisser de poussière et tout. Donc ça doit devenir comme un réflexe en fait. Et après, vous pouvez très bien profiter de vos locks, rester libre comme ça, et tout, si vous avez fait votre ménage et tout, c'est juste la poussière. Moi j'ai un chien, donc ça fait que les poils de chien peuvent se glisser dans mes micro-locks. Il y a tout ça en fait, parce que c'est volatile en fait. Donc ça s'envole en l'air et tout, et puis paf, ça se colle sur les micro-locks. Et des fois ça s'incruste, et après on a du mal à les enlever. Donc, c'est pour ça que moi, bon, je prends pas de risque, je mets mon bonnet de satin et après, j'enlève parce que là, je vais sortir. Donc, j'enlève vite fait. Là, j'ai même pas spray mes cheveux, je sais même pas où j'ai mis mon spray. Donc, c'est peut-être ça aussi la raison. Parce que je l'avais utilisé sur ma nièce quand j'ai fini ses micro-locks. Donc, c'est micro-braids d'abord pour l'instant parce qu'elles sont pas devenues encore des locks. Donc, j'avais utilisé sur elle et tout. Et donc, j'avais ramené, mais je sais pas où j'ai mis. Comme je vous ai dit, j'ai déménagé mon dressing. Donc, les choses sont pas encore fixées à leur place définitive. Donc, des fois, après, je vais déplacer 2-3 trucs et tout. Donc, je sais pas encore où j'ai mis. Du coup, bah, j'ai juste enlevé mon bonnet de satin. Et puis, bah, j'ai dit, je vais les laisser comme ça. Et tout. Et là, j'ai mis l'élastique au cas où, si j'ai envie, je les attache, quoi. Donc, c'est juste ça. Donc, revenons à nos moutons. Donc, je disais, pour moi, franchement, ce que j'ai répondu à ma nièce, c'est que il y a le moindre entretien possible. C'est juste suivre la nature de ses cheveux. Laisser ses cheveux évoluer. Elle, je l'ai fait beaucoup plus que moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des photos régulières pour son évolution. Et puis après, quand elle aura par exemple 1 an de micro-locks, bah, je vais prendre les photos, les montrer de dos, hein, parce que je vais quand même respecter comment on appelle ça, son anonymat. Donc, je vais vous montrer plus de dos. Comme ça, vous allez voir comment ça se remplit au fur et à mesure, comment ça évolue, comment on dit qu'elles fleurissent, en fait, les locks. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer ça. Et vraiment, c'est tout ce que je pourrais faire. Mais franchement, elle était trop ravie parce que comme elle a plus de... Moi, les cheveux sont un peu plus frisés. Et j'ai une faible densité. Pourtant, quand j'avais l'afro, on avait l'impression que j'avais une forte densité. Non, ils sont très fins, mes cheveux. Donc, tu as l'apparence d'une forte densité. Mais quand tu vas prendre un cheveu comme ça, par exemple, là, c'est parce que ça a fini par loxer, vous voyez, et ça s'est épaissi. Mais sinon, avant, c'était vraiment comme ça, quoi. Ça a commencé comme ça. Oui, ça a commencé comme ça. Après, ça s'est épaissi, j'ai de la chance.
Je croyais même pas que mes cheveux allaient s'épaissir comme ça. Donc, pour vous dire vrai, si vous revoyez mes anciennes vidéos, et surtout quand j'avais fait mon début, j'avais bien précisé que même si ça ne changeait pas, j'allais garder parce que, bon, écoutez, j'en avais marre en fait. Donc, je voulais laisser mes cheveux vivre leur vie. Donc, c'est ça. Et je suis contente quand même que d'avoir eu tort et que ça a évolué, quoi. Elle avait plus de densité. Elle a les cheveux un peu plus frisés que les miens, donc un peu plus crépus. Mais ils sont magnifiques. Et c'est les cheveux idéaux pour faire des locks. Donc là, les micro-locks, j'imagine même pas comment ça va gonfler. Donc c'est pour ça que j'étais obligée de faire un peu plus petit que les miens. Pour que quand ça va gonfler, ça va avoir à peu près ma taille. Soit un peu plus gros que ma taille, mais au moins ça sera raisonnable. Alors que si j'avais fait ma taille à moi, de départ, mon traçage, quoi, mon quadrillage, ça serait comme des mini-locks en fait. Vous voyez, ça allait pas faire des micro-locks, ça allait faire des mini-locks. Parce que comme elle a des cheveux très épais, de nature et tout. Et donc, même là, quand je lui avais fait, elle était déjà contente, elle était déjà satisfaite. Alors que ça c'est pas encore devenu des locks, ça. Mais comme c'était, j'avais fait beaucoup, en fait. J'ai fait beaucoup, pourtant j'ai tracé petit, mais l'épaisseur, elle était plus grosse que moi qui avait tracé un peu plus gros, quoi. Donc, elle était déjà ravie, elle bougeait ses cheveux et tout. Vraiment, elle a senti la liberté, quoi. Et elle, comme elle a le cheveu un peu plus épais et plus fourni, elle, je vais lui resserrer ses cheveux tous les 2 mois, minimum. Tous les 2 mois. Donc après, ça peut peut-être dépasser si j'ai pas le temps et tout, 2 mois et 1 semaine, ou des trucs comme ça. Mais à partir de 2 mois, en fait, que je vais resserrer, comme pour mon neveu et puis pour mon fils, en fait. Donc, voilà. Pour ma soeur et moi, je fais les 6 semaines. Puis après, ça arrive que ma soeur, comme elle est sur Paris, des fois, elle n'est pas encore rentrée sur Rouen. Donc, que je lui fasse ça un peu, des fois, 8 semaines, quoi. Vous voyez, ça change rien en fait. C'est juste que il faut laisser le temps à la microlox quand, bon, ça c'est mon avis. Je suis pas experte, hein. Je vous donne mon avis, ce que j'ai remarqué et tout, de mon expérience et tout. Moi, par exemple, comme j'ai le cheveu fin, je resserre toutes les 6 semaines pour que ça ne s'affine pas trop. Parce que quand il y aura une trop grande pousse, quand je vais resserrer, ça fait que ma base, elle est trop fragile en fait. Donc, elle sera longue mais fine. Donc, elle sera fragile et pour supporter le poids de la microlock, ça va être compliqué. Pour ma nièce, comme elle a les cheveux un peu plus épais, et pour mon neveu et mon fils, que je resserre tous les 2 mois, donc toutes les 4 semaines minimum, c'est pour que c'est le temps de s'épaissir. Donc, quand je vais resserrer, les 2 mois serviront à ce que le côté interloqué, parce que je fais l'interlocage. On dit quoi? Interlocage ou interlocking? Je ne sais pas. Bon, bref, vous avez compris. Donc, je crois que c'est l'interlocking. Donc, comme je fais ça, pourtant, mon neveu, ce sont des locks traditionnels, pas trop grosses, taille moyenne, on va dire. Mon fils, c'est pareil, mais j'utilise l'interlocking comme méthode. Et pour permettre aux cheveux de s'épaissir, je laisse 2 mois. Alors que si je faisais, par exemple, comme moi, toutes les 6 semaines, ça allait affiner leurs locks, en fait. Après, c'est mon avis. Je ne suis pas experte, comme je vous dis. Donc, voilà. Donc, moi, toutes les 6 semaines. Ma soeur, toutes les 6-7 semaines. Hein, si j'arrive à la choper. Mon neveu, mon fils et ma nièce, maintenant, ça sera toutes les 8 semaines. Donc, ça fait tous les 2 mois. Du coup, je note dans mon petit agenda, comme ça, je n'oublie pas. Parce que c'est vrai que comme ça fait ma soeur, mon fils, mon neveu, ma nièce et moi, maintenant, à resserrer, 5 personnes, dont moi, à m'occuper. Donc, ça fait qu'il faut que je sois organisée. Donc, je note la dernière fois que j'ai fait le resserrage. Et après, je calcule en fait les semaines. J'ai dit, je crois qu'il est temps que tu prennes ton temps pour qu'on fasse le resserrage, tu vois. C'est ça que je fais. Donc, j'essaie de m'organiser comme je peux. Donc, voilà, mon petit update et mon petit blabla. Donc, je vous montre quand même l'essentiel, ce pourquoi j'ai fait la vidéo. Mes microlocks. Vous voyez, ça réduit plus trop. Là, maintenant, je pense que ça s'est vachement épaissi et ça pense maintenant à pousser. Je pense qu'on est maintenant à l'étape de la pousse. Je pense, parce que je ne vois pas trop d'évolution au niveau du volume. D'après ce que j'avais entendu, il y a des personnes qui ont dit que, en fait, c'est au bout de 3 ans, des fois, qu'on voit vraiment l'évolution de la lox. Donc, peut-être que ça va encore prendre du volume, peut-être que ça va changer de forme, je ne sais pas. Moi, j'en suis qu'à 2 ans et 4 mois, donc on va voir, là, j'entame ma 3e année.
Donc, à voir d'ici novembre s'il y a un petit changement ou un truc comme ça. Je suis désolée, je suis pas maquillée, j'ai des cernes. J'ai juste mis mon rouge à lèvres, en fait. Mon rouge à lèvres liquide de chez Sephora. J'en ai mis 2. Je vous montre vite fait. Ah bah, on fait tout ici. Hein. Donc, j'ai mis les mini là. Donc, ces deux-là. Cette couleur pour le contour. Et celle-là pour le remplissage, en fait. Vous voyez, c'est ça que j'ai mis. Les deux de Sephora. C'est bon, c'est une longue tenue. Et puis, ça tient bien, en fait. Même quand on mange, tout ça. Donc, c'est ce que j'ai mis. En général, quand je suis pressée comme ça, je ne me maquille pas trop. Mais je mets quand même... bon, je ne me maquille pas, on va dire. Je mets ma crème et puis je mets mon rouge à lèvres liquide. Tout ça, c'est ce que je préfère. Donc, attendez. Je fais n'importe quoi. Je vous montre vite fait de rouge à lèvres liquide. Donc, parce que comme c'est ce que j'utilise le plus, parce que c'est plus rapide, c'est ce que je mets là, c'est ce que j'ai fait. Bon, là, c'est vrai que des fois, j'utilise ça. Donc, j'ai mis là, mais j'ai envie de changer de place après. Vous voyez, donc voilà. Pour l'instant, c'est comme ça. Mais je me privilégie d'abord les rouges à lèvres liquides, c'est plus rapide. Allez, c'est bon. On met un plus foncé à l'extérieur et puis un plus clair à l'intérieur et tout. Alors qu'avec les rouges à lèvres crème, des fois pour le contour, je suis obligée d'utiliser des fois un crayon et tout. Parce que j'ai l'impression que quand je mets un rouge à lèvres liquide en contour, ça devient pas homogène en fait. Quand je fais ça, en fait, ça ne se fond pas, en fait. Les matières sont trop différentes. Mais après, c'est mon avis. Donc, il y a des gens qui font ça et puis ça marche bien. Mais moi, c'est ce que je fais. En fait, je mets crayon pour les rouges à lèvres crème. Et pour les rouges à lèvres liquides, je joue entre eux. Je ne mets pas de crayon. Je joue entre deux rouges à lèvres de teintures différentes. Une plus foncée versus une plus claire. Donc, voilà. Bon, voilà pour mon update. J'arrête de faire mon blabla. Sinon, on n'en finit pas. Voilà, donc en tout cas, toujours satisfaite, toujours heureuse. Et franchement, je vous dis, quand je vais à un rendez-vous important et tout, et que j'ai pas trop envie de lâcher mes cheveux, que ça fasse un peu trop, ouais, c'est tout. Pourtant, c'est joli, hein, mais après, des fois, quand j'ai vous voyez, un tailleur un peu strict ou un truc comme ça, je trouve que c'est mieux quand je coiffe, je fais un chignon, des fois... haut ou bas, et puis après des fois ça arrive aussi que je prenne par exemple comme ça, je prends des barrettes, je bloque et tout en faisant un chignon et tout. Je trouve que ça me donne ça adoucit mon visage en fait. Et après comme ça, quand je suis chez moi, je suis là libre, je vais à l'air. Quand je suis en tenue plutôt une robe légère, comme là aujourd'hui j'ai mis une robe légère, oh la punaise, je fais n'importe quoi. C'est comme ça quand je fixe pas le truc. Donc j'ai mis une robe simple et puis un petit gilet. Donc voilà, je me suis dit je vais être tranquille et tout comme ça. Et puis c'est plus pratique si je mets un petit bonnet comme il fait un peu frais. Donc voilà. En fait, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez sortir comme ça, c'est toujours joli. C'est comme vous le sentez quoi. C'est ça l'avantage des locks. C'est être soi-même, sans complexe et tout. Moi, j'aime bien être comme ça. Comme il y a des jours, j'aime bien attacher mes cheveux. Comme il y a des jours, j'aime bien jouer avec, faire 2 couettes comme ça, et puis faire un peu la gamine. C'est vous qui voyez. Donc moi, je fais ce que je veux. Vous ferez ce que vous voulez. Voilà. Bon, donc je vous souhaite une bonne journée. Et j'espère être un peu plus régulière. Faire la vidéo peut-être le 1er. Parce que comme c'est le 1er normalement ma référence. J'ai commencé le 1er novembre. La Toussaint. Donc, c'est ça normalement ma référence. Donc, là, ça va. J'ai quand même une marge d'erreur de 3-4 jours. Donc, on est bon, on est bon. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye.